Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi vous avez peur de vous lancer et on va parler des solutions pour que vous puissiez vous lancer. Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement dire à tous ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais vu mes vidéos, que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et de cliquer sur la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. Pour revenir au sujet de la vidéo, à savoir qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour démarrer, pour vous lancer, ça vient simplement d'un constat. Dans les meet-ups, dans les différents forums sur lesquels j'échange, je rencontre des gens qui sont bloqués par leurs peurs profondes, par leurs idées préconçues et trouvent toujours une autre excuse pour ne pas se lancer et finalement n'avancent pas dans leur rêve semaine après semaine, mois après mois, voire année après année, n'ont toujours pas osé se lancer et je trouve ça dommage. Moi j'y suis allé un peu comme une tête brûlée, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire et c'est pas ce dont je vais vous parler, mais je vais vous parler un peu de ce que j'observe dans le milieu du développement personnel. Ce sont des conseils qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit le domaine, quelle que soit la passion qu'on puisse avoir. Comment se lancer, comment y aller quand on a peur de notre crédibilité, peur du regard des autres créateurs de jeux, des autres développeurs, peur de l'autre artiste qui va faire quelque chose de mieux que moi. Bref, peu importe, on a tous des peurs, on a tous des comparaisons, mais à un moment, il va falloir mettre de côté le regard que les autres peuvent porter sur vous pour vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire. C'est ça le plus important, c'est comme ça que vous serez heureux. Et c'est ça que j'observe chez tous ceux qui sont heureux, les Tony Robbins, les infopreneurs qui ont réussi, qui ont eu du succès, les créateurs de jeux qui ont eu du succès. Mais le point commun à tous ces gens-là, c'est qu'ils sont passés à l'action. C'est qu'un jour, ils se sont dit, ok, j'ai peut-être des tas de raisons de ne pas y aller, mais j'y vais, je fonce. Et ça paraît peut-être bateau, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, quel est votre grand risque? À part peut-être le regard du voisin qui va vous dire, ah, c'est nul ce que tu fais. Certainement, d'ailleurs, ce sera peut-être le regard de votre maman ou de vos proches. D'abord, c'est la famille qui regarde, il n'y a pas grand monde d'autres. Donc, vous allez vous bloquer simplement parce que vous allez avoir peur, dans la grande majorité des cas, du regard de l'autre. Le regard de l'autre, est-ce que c'est lui qui va définir quelle vie vous allez devoir mener et quelle vie va vous rendre heureux? Non, mais vous savez au fond de vous ce que vous avez envie d'atteindre, ce que vous avez envie d'aborder, de tester. Donc écoutez-vous, écoutez simplement votre cœur et personne n'ira vous juger, ou ceux qui vous jugent mal n'ont rien à faire ici. Ne prenez pas en compte directement au premier degré leurs remarques. Peut-être que vous avez peur de vous lancer et peut-être que vous avez peur de vous relancer. Je rencontre aussi des créateurs de jeux qui se sont lancés sur des très gros projets, qui se sont essoufflés au fur et à mesure et qui ont complètement abandonné le domaine pour faire autre chose pendant quelques mois, quelques années, et qui, quand ils décident quand même de revenir un peu à leur passion et de se relancer dessus, trouvent encore un tas d'excuses pour éviter de se retrouver dans la situation difficile qu'ils ont pu connaître. Alors, je pense que dans les deux cas, que ce soit quand on se lance ou quand on veut se relancer, il faut essayer de remettre les choses à plat, apprendre de ses erreurs ou alors minimiser les risques d'erreur dans le temps, si vous démarrez de zéro. En gros, ce que je veux vous dire, c'est d'éviter de voir trop grand. C'est important de voir très grand, mais si vous mettez des attentes, des ambitions qui sont très élevées et que vous n'arrivez pas à les atteindre, vous allez vivre ça comme une très grande déception, comme un échec. Bon, en soi, pour moi, les échecs ne sont pas les échecs, on peut toujours en apprendre. Mais la manière de vivre un échec, même si on en apprend quelque chose d'une manière plus agréable, c'est aussi de se mettre des ambitions un peu moins élevées. Ok, c'est mon premier jeu, je démarre, mais mon premier jeu va peut-être pas faire des millions de téléchargements et je l'accepte. Il en fera peut-être même pas 100 et je l'accepte. J'en vise 10 et je serai content d'en avoir 10. C'est mon premier jeu, il y a tellement de monde partout, je découvre le domaine, l'univers. Et je serai très heureux d'avoir pu faire un jeu, un prototype, d'avoir travaillé un peu plus loin, d'avoir fini un peu fait de polish, d'être allé au bout de mon projet, de ne pas l'avoir abandonné, de l'avoir mis en ligne et d'avoir peut-être 5, 10, 20 téléchargements. Si vous mettez un objectif de 10 et que vous en avez 20, vous avez dépassé votre objectif et vous allez être très content. Dites-vous bien qu'il est quasi impossible, pour pas dire impossible, de faire un hit game avec son premier jeu. Et il va être encore plus dur de le faire si vous choisissez un projet qui est beaucoup trop complexe. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire pour surmonter vos peurs, c'est d'y aller en disant je vais prendre du plaisir. Même si vous êtes en train de reprendre une activité pour préparer une vie future de créateur de jeux parce que vous n'avez pas abandonné votre rêve. Y allez-y, petit à petit, step by step. Concentrez-vous sur le plaisir que vous pouvez prendre lors de votre apprentissage, lors de votre gain en compétences, lors du process que vous allez mettre en place et visez des objectifs petits, pour pouvoir valider à chaque étape la réussite, le passage de cette étape-là, nouvelle, et d'aller vers la suivante. Ce sera beaucoup plus motivant, ça vous aidera à surmonter vos peurs, et ça vous évitera de vous retrouver dans le flou total sur un projet trop complexe par rapport aux ressources que vous avez, en termes de temps, de finances et de compétences. Voilà un petit peu pour ce premier point. Pour moi, le plus grand secret pour vous, alors il est certainement très bateau, je sais, mais c'est la vérité. C'est de passer à l'action, d'essayer, de commencer. Et j'entends souvent autour de moi, mais je ne sais pas quel moteur de jeu choisir, je suis un peu perdu et compagnie. Mais si vous êtes complet débutant, vous allez pouvoir passer des années à analyser les pour et les contre de tel et tel moteur et finalement ne jamais vous lancer. Donc à un moment, prenez celui qui, de prime abord, vous paraît le plus agréable, qui est peut-être le plus en lien avec vos compétences, si vous savez déjà programmer quelques langages. N'hésitez pas à choisir le moteur en fonction de vos compétences que vous avez déjà et en fonction de celles que vous avez envie de développer, mais n'y passez pas trop de temps. À un moment,
lancez-vous. Prenez le logiciel qui a l'ergonomie qui vous convient le plus, qui peut faire des jeux que vous avez envie de créer. Ils ne doivent pas être trop complexes pour vous lancer. Et allez pianoter, allez vous faire la main dessus. C'est en faisant qu'on apprend. Si vous attendez des mois et des mois pour faire votre premier jeu, vous allez prendre du retard sur votre gain en compétences et ça va créer une grande frustration. Donc le meilleur moyen de surpasser ces peurs et d'éviter d'en rajouter, c'est de vous lancer. Lancez-vous, commencez, ne tergiversez pas sur tel ou tel outil. Non, lancez-vous, ça ne coûte rien en plus quasiment. Donc ça peut être gratuit comme ça peut coûter 15 $ par mois. Ce n'est pas un budget gigantesque pour faire vivre votre passion. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur ça. Très important, lancez-vous. Je rencontre également d'autres personnes qui me disent « Moi, ce n'est pas la peur de maîtriser un logiciel ou ce n'est pas la peur de démarrer un projet qui me fait peur, c'est la peur d'échouer, de complètement rater et de faire un échec complet. » Alors, petit 1, qu'est-ce que vous appelez un échec? Ou qu'est-ce que ces gens-là appellent un échec? Parce que pour moi, j'en ai vécu plein dans des échecs. On a mis 20 jeux différents en ligne, on n'a pas fait de hit game encore, on n'a pas atteint les millions de téléchargements cumulés sur tous nos jeux, encore moins sur un seul jeu. Mais je suis fier de ce qu'on a pu mener, de ce qu'on a pu faire, du gain de progression, d'efficacité, de productivité pour arriver à une qualité même supérieure que les jeux précédents qu'on faisait. Bref, on prend du plaisir, c'est difficile, c'est vrai, mais moi, je m'attache à prendre du plaisir dans le processus de création de valeur. Et c'est ce qui permet finalement de garder cette niaque aussi et cette motivation, de ne pas laisser tomber, comme d'autres ont pu le faire. Et pour revenir à ça, pour revenir à la peur de l'échec, dites-vous bien que vous êtes peut-être en train de mettre vos attentes beaucoup trop hautes. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je me lance dans la création de jeux vidéo et je vais faire 1 million de téléchargements avec mon premier jeu et je vais gagner des centaines de milliers d'euros et la vie est belle et je vais pouvoir voyager et compagnie et ou recruter énormément de personnes parce que j'ai les moyens pour le faire sans avoir levé de fonds et autres. Ça, c'est votre grand rêve. Essayez de segmenter ce grand rêve en plus petit et vous dire ok, quelle est la première étape avec laquelle je serai heureux. Dites-vous bien que peut-être cette première étape devrait être j'ai pris en main mon logiciel et j'ai déjà commencé à créer une scène où il y a un semblant de jeu qui commence. Première étape. Deuxième étape, d'avoir un prototype beaucoup plus agréable qui fonctionne bien. Et xème étape, avoir un jeu fini que je peux enfin mettre en ligne, qui n'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, mais qui est la finalité d'un projet. Allez-y, step by step. Ne mettez pas vos plus grands rêves comme le premier objectif à atteindre. Mettez votre plus grand rêve comme l'objectif à atteindre dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Surtout si vous êtes créateur, si vous avez comme projet de créer un jeu qui est votre grand rêve, votre masterpiece, mais qu'il faudrait 2 ans pour le faire tout seul. Bon, ça, il faut que vous en ayez conscience. Donc voilà, mettez-le plus long, commencez petit. Et le meilleur moyen de vous améliorer et de limiter vos peurs, c'est tout simplement de faire des jeux. Il n'y a pas de secret. Plus vous allez en faire, plus vous allez comprendre dans quel univers vous êtes en train d'évoluer, plus vous allez comprendre quelles sont vos meilleures compétences, quelles sont les moins bonnes. Là, vous pouvez apporter plus de valeur, là où vous allez pouvoir affiner au mieux votre process. Bref, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, faites des jeux, tout bêtement, lancez-vous, arrêtez de tergiverser, foncez, tout simplement. Et j'entends souvent les gens me dire, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ressources, de compétences. Bah, si on devrait tous réfléchir comme ça, on se lancerait jamais. Et on n'aurait jamais vu des grandes entreprises aujourd'hui qui sont créées en quelques dizaines d'années ou en quelques années même, parce que les gens sont passés à l'action, c'est tout. Et l'excuse du temps, de l'argent et autres, elle a bon dos. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a tous 24 heures. Et les grands dirigeants de ce monde qui ont créé des entreprises de dingue sont partis de rien. Ils l'ont fait tout simplement. Et ils ont également 24 heures dans leur journée, comme vous et moi. Donc je pense que c'est simplement notre manière d'organiser notre temps, de prioriser les choses qu'on veut faire. Et de ne pas accorder du temps, peut-être pas de trop du moins, au divertissement, ni même peut-être de trop aux informations, qui sont très négatives et qui nous mettent toujours dans une tension permanente qui nous empêche du coup de penser davantage au positif et à ce qu'on veut créer. Donc il y a moyen peut-être de faire du tri si vous repensez à votre journée. Est-ce que vous pouvez libérer une demi-heure, 1 heure par jour, par-ci par-là? Alors moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas ces responsabilités-là, donc c'est vrai que vous allez pouvoir certainement me parler de ça, mais j'ai rencontré des gens qui ont une famille à élever et qui ont pris leur courage à deux mains pour mieux manager leur temps. Forcément, on n'a que 24 heures, donc il y a des choses qu'il faudra enlever pour pouvoir en rajouter, mais ce sont des priorités que vous avez besoin de fixer vous-même. C'est à vous de savoir quelles sont vos priorités. Quand les gens me disent aussi, mais j'ai pas d'argent pour me lancer. Ah, mais si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer. Si vous voulez monter une équipe comme j'ai pu le faire et autres, oui, il va falloir des fonds. Mais vous êtes tout seul, vous êtes en train de démarrer votre projet, de vous initier à la création de jeu. Donc la seule chose qu'il vous faut, c'est un ordi, une connexion internet et un moteur de jeu. Alors, le moteur de jeu, la plupart sont gratuits ou coûteront quelques dizaines de dollars. Et votre ordi, vous l'avez certainement déjà. Vous êtes certainement en train de voir cette vidéo sur votre ordi. Vous avez certainement une connexion internet aussi si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Et si vous allez me parler maintenant de vos ressources, de j'y connais rien, je ne sais pas développer, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, dites-vous bien qu'il faut bien commencer un jour pour savoir un maximum de choses sur un domaine. Prenez le domaine qui vous plaît le plus ou celui que vous avez envie de découvrir. Moi, je me suis essayé à la programmation, c'était pas fait par moi, j'ai vite compris. C'est pas là où j'apporte le plus de valeur et là où je prends le plus de plaisir. Donc, testez, apprenez à mieux vous connaître et foncez.
vous allez voir que vous allez gagner très vite en compétences, vous allez même apprendre mieux à vous connaître vous, vous allez voir que ça ne vous coûte pas si cher et que le temps, vous allez le trouver parce que vous allez y prendre du plaisir et ça va devenir une priorité pour vous. Donc voilà, donc, dernier conseil, passez à l'action tout simplement. Ça fait certainement bateau et vous le verrez partout en ligne, mais c'est la vérité et c'est ce que je ressens aussi moi de même. Ça fait 1 an que je veux me lancer sur YouTube et vous faire des vidéos pour vous partager ce que je vis en tant que créateur de jeux, en tant que patron d'une entreprise qui essaie de vivre sur le marché des jeux vidéo mobiles, les difficultés qu'on rencontre, les belles opportunités qu'on saisit, les belles réussites, les échecs qu'on a. Et j'ai toujours eu cette peur au fond de moi. Et je regrette aujourd'hui de ne pas m'être lancé plus tôt. Donc ne vous infligez pas ça. Je ne suis pas parfait, mes vidéos sont brouillons, les montages sont mal faits, tout ça. Ce sera pareil pour votre premier jeu, pour vos premiers également. Mais à un moment, si on ne se lance pas, on va rester toujours à ce niveau-là. Alors si on se lance, qu'on essaye, on se rend compte dans 99,99% des cas qu'en fait c'était pas si dur et ça nous donne encore plus envie d'y aller et de découvrir de nouveaux terrains. Donc voilà, dernier conseil, foncez, n'attendez pas une seconde de plus. Essayez de trouver dans votre planning, dans votre temps quotidien ou hebdomadaire ou plus, quand est-ce que vous pouvez travailler sur votre concept et lancez-vous, prenez le premier moteur qui vous attire. Ne passez pas des semaines entières à essayer de répondre à toutes les questions qui vous font peur. À un moment, il faut vous lancer et vous allez trouver des réponses par vous-même, d'autres que vous allez pouvoir affiner en demandant à des gens qui se sont lancés par là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les questions que vous pouvez avoir, toutes les questions que vous posez, qui vous empêchent, qui vous bloquent, quels sont les rêves que vous voulez atteindre aussi. Ça me permettra peut-être un peu de comprendre pourquoi vous avez peur de vous lancer si votre rêve est très décalé par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Mais je pourrais vous aider, vous partager mon expérience à moi. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir tout simplement. Donc n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous lancer. Lancez-vous tout simplement, vous allez voir que vous n'allez pas regretter et que vous allez vous dire « Merde, j'aurais dû me lancer plus tôt ». Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon blog jeuxvideo.fr. Mon but, c'est de vous accompagner et de vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. C'était Charles Gauthier, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!